lire Somme, Ésaïe 32, verset, Proverbe d'abord 18, Proverbe 18, 10 et Ésaïe 32, verset 2. Proverbe 18, 10 et Ésaïe 32, verset 2. Au cours de la prédication, on pourra aussi lire après. Je crois que ce sera Nombre 35 où je vais retrouver. Proverbe 18. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Et les justes vont se réfugier dans ce nom-là de l'Éternel et ils se trouvent en sécurité. Ok, lisons Ésaïe 32, verset 2. Verset 1, 2. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre les vents, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ok, on va s'asseoir. Donc, chacun, il sera comme un grand rocher à ce temps-là. Amène-moi l'autre téléphone là. Alors, Frère Banam a prêché le message échappons à toute contrainte ou échappons à la pression ou laisser échapper la pression. Il a beaucoup prêché ça. Le premier, c'est le 13 mai 1962. Il a prêché ça chez le frère Rudel. C'était une église sœur qui se trouvait pas loin du Branham Tabernacle, d'un frère qui s'appelait Rudel. C'était un pasteur. Mais frère Branham dit que c'était son fils. C'est frère Branham qui l'a conduit, je crois, à Christ, jusqu'à ce qu'il est devenu un ministre. Et il a commencé une église. C'était pas loin du Branham Tabernacle. Alors, frère Branham dit ceci, paragraphe 27. Il dit maintenant, je vais, laisser échapper la pression. J'ai dit du 13, 5, 62, paragraphe 27. Il dit maintenant, je vais me servir de ces versets comme sujet pour mon texte. Laisser sortir la pression. Il dit c'est un texte étrange. Laisser sortir la pression. Je l'ai choisi parce que avant de venir à un service, j'essaie toujours de prier et de me forcer de trouver la face du Seigneur. Pas dans le but de me tenir devant une congrégation, si petite ou si grande soit-elle, d'une ou d'un million de personnes, mais d'y être non pas pour être vu ou être entendu, mais pour accomplir quelque chose qui glorifierait mon Seigneur. Pour cette raison, donc Frère Branham dit, il vient pas pour apporter n'importe quelle prédication, mais il vient pour apporter quelque chose pour la gloire de Dieu. Que cela soit sur une grande église ou une grande congrégation, ou que cela soit sur une petite, que ce soit dans une petite église, tout ce qui compte pour les prophètes, c'est d'apporter la parole du Seigneur, d'apporter le message du Seigneur au peuple. Et il veut que le peuple soit béni quand ils viennent pour
écouter la parole qu'il prêche. Et je ne viendrai pas ici pour être entendu, parce que je ne vaux pas beaucoup dans ce sens. J'ai une mauvaise voix, je suis sans éducation et je ne reste jamais sur mon texte. Je me promène de la Genèse à l'Apocalypse et je ne suis pas un orateur éloquent, mais j'aime le Seigneur. Et je ne suis pas un orateur éloquent, mais j'aime le Seigneur. Alors le Seigneur me donne des choses à vous dire, à vous apporter. Et je ne veux pas, et je ne peux aimer Christ avant d'aimer premièrement son peuple. Vous voyez? Je dois aimer son peuple. Donc, si j'aime son peuple, je l'aime aussi. Donc, parce que j'aime le peuple de Dieu, c'est à ce moment-là que je l'aime. Comme la Bible dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu que vous ne voyez pas. Ton frère qui est là, tu ne l'aimes pas, mais tu dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Oh non, non, tu te trompes. Tu n'aimes pas Jésus. Tu ne peux pas aimer Jésus sans aimer son peuple. Souvenez-vous de Paul qui allait pour persécuter le peuple de Dieu, pour leur faire du mal et les placer en prison. Mais, en cours de route, quand il a rencontré la colonne de feu, il a vu que c'était la colonne de feu. Il s'est souvenu que cette même colonne de feu était apparue à Moïse. Cette même colonne de feu conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Et il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Il s'attendait à ce que la colonne de feu puisse lui dire, je suis Jéhovah, le Dieu de Moïse, le Dieu de tes pères. Mais il était surpris d'apprendre que cette colonne de feu, c'était Jésus. Alors, plus surpris encore, parce que Jésus lui dit, je suis Jésus et tu persécutes. Paul dit, mais moi je suis en train de persécuter l'Église. Hein? C'est chrétien. Moi je n'ai même pas touché Jésus, je ne l'ai même pas touché, mais... Alors, il a compris que les Jéhovah de l'Ancien Testament, le Père qui était la colonne de feu, il était devenu un homme qu'on appelait Jésus. Et aujourd'hui, ce Jésus-là est devenu ce peuple. Parce que l'esprit qui était en lui s'est déversé maintenant dans ce peuple. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer son peuple. Si tu n'aimes pas ses enfants, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Parce que Jésus, c'est le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ça Jésus. Est-ce qu'on me suit? Les enfants de Dieu, c'est Jésus. Je suis Jésus que toi tu es en train de persécuter. Alors, donc, tu ne peux pas. Quand tu viens maintenant pour parler aux enfants de Dieu, hein, tu as de rendre service à Jésus. Et il faut le faire avec tout ce qui est en toi. Pas comme quelqu'un, un aventurier qui vient là se tenir là pour parler dans le vide. Ou juste pour qu'on voie qu'il parle bien. Il ne s'agit pas de ça. Abraham dit 31, je crois, il dit ceci, si je parlais autrement, je serais un hypocrite. Et si je viens ici, dit, voyant les jours dans lesquels nous vivons, et sachant que cette église a un grand pasteur, là je ne dis pas, je ne dis pas cela par la plaisanterie, je le dis du fond de mon cœur. Si je parlais autrement, je serais un hypocrite. Je crois que cette église a un pasteur qui se tiendra sur la vérité en dépit de ce qui adviendra. Je le crois. C'est la confiance que m'inspire mon fils, et je le crois. Et la peur ne se trouve pas en lui. Et je crois qu'il est un homme honorable, un saint homme envoyé de Dieu, avec un ministère pour ces derniers jours. De plus, il prêche la même portion de la parole que celle que je prêche, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, et de la façon dont c'est écrit. Et j'aime cela. Sans compromis, restant exactement sur la parole, j'approuve cela. Alors je me pose la question pour ces gens-là qui disent qu'on doit seulement écouter les bandes d'aujourd'hui, les fils de Branham ou les ministres ne doivent pas prêcher. Vous voyez ici, Frère Branham dit ceci, il prêche le même évangile que moi et
Moi, Branham, j'approuve ce qu'il est en train de prêcher. Parce qu'il va de la Genèse à l'Apocalypse comme moi. Il prêche les mêmes messages que moi. On me suit? De la même façon, frère Peregrine pouvait dire que je n'ai pas reçu une révélation spécifique en tant que prédicateur, mais j'aime insister sur ce que frère Branham a déjà reçu comme révélation de la part de Dieu. Et frère Branham dit que c'est remarquable d'entendre cela d'un jeune homme. Hein, c'est remarquable parce que hein, il vient pour insister, pour apporter ce que la parole a déjà été apportée. Il n'est pas venu commencer à faire jouer la bande seulement. Joue simplement la bande et vous écoutez, c'est fini. Non. Il venait pour insister sur ce que Frère Branham prêchait. Et Frère Branham a aimé ça. Alors, il dit ceci. Je vais aller maintenant au sujet. Il dit ceci. Euh, j'ai alors pensé, que vais-je prêcher à cette assemblée? J'ai pensé, bon, ils sont probablement entraînés correctement en toutes choses, nul doute. Seulement qu'il y a une pression sur les gens aujourd'hui, et cette pression n'a pas de restrictions ou de frontières confessionnelles. Je sais que ce peuple ici est bien entraîné par leur pasteur, qui est mon fils. Mais je sais que il y a une pression qui s'exerce sur tout le monde, quelle que soit l'église à laquelle on appartient. Même si on a un bon pasteur, même si on reçoit la bonne semence, même si on reçoit la bonne parole de Dieu, même si on reçoit des bénédictions de la part de Dieu, mais il y a quand même une pression qui s'exerce sur les gens. Alors, cette pression-là s'exerce sur tout le monde. Elle n'a pas d'âge. Elle ne fait exception de personne. Elle vient sur les jeunes et les vieux, les bons et les méchants. Elle touche tout le monde, cette pression. Il y a une pression qui touche tout le monde. Les bons et les mauvais. La pression touche tout le monde, les jeunes comme les vieux. Et c'est sur tout le monde. Hein? Et Jésus avait parlé de ça dans Matthieu chapitre 24, ou dans Luc, je crois, 21, où il disait que en ces temps-là, donc, il y aura des temps difficiles. Il y aura une pression qui va s'exercer sur les gens. Alors, paragraphe 35, il dit, nous vivons en un âge névrotique, des tensions nerveuses. Tout le monde court de ci, de là, et ne va nulle part. C'est tout simplement la condition de l'âge. Et je sais que cette église sera tourmentée par cela comme tous les autres endroits le sont. Les tabernacles, tout partout, le monde entier est atteint. Le monde actuel est atteint de pression. Ça, c'était au temps de Frère Branham, où il disait que tout le monde est sous pression. Cette époque-là, on n'avait pas l'Internet. Cette époque-là, on n'avait pas les réseaux sociaux. À cette époque-là, on n'avait pas les téléphones comme on en a aujourd'hui. Mais la pression était déjà forte en ce temps-là. Et quand serait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, la pression serait de plus en plus forte à cause de tout ce qu'on est en train de nous envoyer comme image. À cause de de tout l'environnement dans lequel on se retrouve aujourd'hui. La pression va être plus forte aujourd'hui. Il dit, c'est un jour de pression. Allez, dépêchez-vous. 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 C'est ce que les gens disent. Hein? Dépêchez-vous et attendez. On roule à 90 miles à l'heure pour rentrer souper à la maison et attendre 2 heures avant que le repas soit prêt. Quelqu'un roule à combien? 90 miles. C'est 100 combien? 100 combien de kilomètres? Ça peut être autour de 120 ou 130 kilomètres.
il roule à cette grande vitesse. Vous lui demandez, mais pourquoi tu fais la vitesse? Et il n'a pas de raison. Il va aller chez lui et là, il va encore attendre qu'on puisse préparer. Mais il était en train de rouler vite. Et, Frère Branham dit ceci, c'est exact, c'est l'heure. Et dans cette ruée et cette vitesse, cela vous amène dans une tension nerveuse. Votre femme dira quelque chose tant soit peu contrariant et vous êtes prêt à vous emporter, à tempêter. Le mari dira quelque chose et vous taperez du pied et vous direz d'échange, vous lui direz d'échange de place. Vous voyez, là, mon mari, je ne veux pas te parler. Sors un peu. Hein? Le mari va dire un petit mot, la femme est gonflée. Elle a toute la pression qu'elle a accumulée. Et il suffit seulement qu'on puisse lui dire quelque chose, toute la pression, ça sort. Et donc, il crée sur vous. L'homme est sous pression, la femme est sous pression, tout le monde est sous pression. Oh, ma femme, je suis si nerveux. C'est ça ce que dira l'homme. Vous voyez pourquoi? Quelle en est la cause? Voyez-vous? Paragraphe 38. Tout ceci, mis ensemble, fait grandir la pression. Ensuite, il en résulte que vous ferez quelque chose de faux et de déplacé. C'est exact. Vous allez faire quelque chose de faux. Vous allez prononcer des paroles, tout ça, à cause de la pression. Parfois, l'enfant va répondre sans tenir compte que ça c'est papa ou ça c'est maman. Ou encore, il va parler aux autres à les blesser, tout ça. Pourquoi? Parce que il y a la pression qui est en train de hanter tout le monde. Maintenant, cela fera agir les pauvres de cette façon. Cela fera agir la classe moyenne de cette façon. Cela fera agir les riches de cette façon. Beaucoup pensent que si je deviens riche, j'ai l'argent, la pression va baisser. Hein? Beaucoup pensent ça. Maintenant, j'ai des pressions, j'ai des soucis, j'ai beaucoup de difficultés, c'est pourquoi je suis en pression. Alors, si j'ai l'argent et que les choses s'améliorent pour moi, à ce moment-là, la pression va baisser. Hein? Si j'ai la voiture que je vais avoir là, si j'ai le travail que je vais avoir là, si j'ai la maison que je vais avoir là, si j'ai tout ce que je vais avoir à ce moment-là, la pression va baisser. Tu te trompes. Tu te trompes. Hein? Cela fera agir les méchants dans ce sens. Cela fera agir les bonnes gens dans ce sens. Cela fera agir les bons dans ce sens à cause de la tension, de la pression qui s'intensifie. Parce que cette pression-là ne fait que monter et les bonnes personnes et les mauvaises personnes, ça les fait agir d'une certaine façon. Vous devez faire sortir ça quelque part. Sans quoi, c'est le bouillard qui va sauter et ce serait une explosion. Il faudra que tu sois à mesure de faire sortir cette pression quelque part. Bon, voyons cela. Elle s'accumule au fil des jours. Si vous travaillez, vous dites à votre patron, oh, tel et tel. Et à l'enfant, vous direz, bien, voici toi. Maman, j'ai. Vous voyez, cela s'accumule. Oh là là, vous voyez, vous sentez comme si vous alliez perdre la tête. Je sais, je la subis chaque jour. Frère Branham aussi, il subissait cette pression-là chaque jour. Aussi, je sais que ce que cela signifie, cela s'accumule. Et dit, je réfléchissais l'autre soir, je me trouvais à un certain hôpital et notre pasteur, je pensais qu'il était malade, mais c'était plutôt de l'épuisement. Vous savez, va ici et là, cours ici et là, jusqu'à l'épuisement. Et Frère Branham est parti dans un hôpital pour aller chercher une certaine sœur. Normalement, c'est Frère Neville qui devait aller le chercher, mais comme Frère Neville était épuisé, il était malade, Frère Branham est parti. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il a trouvé que tout le monde était pressé.
Il demande, je cherche telle chambre, va là-bas. Il va là-bas, il trouve que c'est pas le cas. Va là-bas, monte à l'étage, descends, ainsi de suite. Donc, il a passé beaucoup de temps parce que les gens étaient nerveux. Hein? Les gens n'avaient pas le temps de pouvoir écouter ce qu'il leur demandait pour lui indiquer où se trouvait réellement la chambre. Parce que les gens étaient sous pression. Paragraphe 44. Il dit c'est un âge qui devient tout simplement névrotique. Tout le monde est surchargé, n'a plus le temps de rien. Tout le monde est surchargé. Et sache que les choses que tu as l'habitude de regarder, surtout dans les réseaux sociaux, c'est ça ce qui te surcharge. Hein? Les informations que tu écoutes, c'est ça ce qui te surcharge. Hein? Telle chose est arrivée là-bas, telle chose est arrivée là-bas, telle chose est arrivée là-bas. Parfois inconsciemment, ça crée la surcharge dans ton esprit. Vous savez, certains psychologues ou les gens qui font ce qu'on appelle le développement personnel, ils ne sont pas des chrétiens. Certains d'entre eux n'ont pas de télévision dans leur maison. Et même s'ils ont les télévisions, ils vous disent que les informations, je ne regarde même pas ça. Parce qu'à force d'écouter les informations, hein, tel a dit, Trump a dit, Poutine a dit, Israël, ainsi de suite, à force de beaucoup écouter ces choses-là, parce que souvent, dans les informations, souvent, ce sont de mauvaises nouvelles qu'on apporte. Hein? La majorité de ce qui est apporté dans les informations, ce sont de mauvaises nouvelles. Très peu de bonnes nouvelles. Alors, toutes ces mauvaises nouvelles que tu auras écoutées, inconsciemment, c'est en train de créer la pression sur toi, sans le savoir. Ça va commencer à créer des inquiétudes sur toi, sans que tu le saches. Et il dit ceci, tout le monde est surchargé, n'a plus de temps de rien. Et cela s'accumule au point que ça dérange les choses. Cela fait en sorte que les gens auront des sentiments durs quand ils se font répondre. Et vous direz des choses que vous ne voulez pas dire. Cela fait que, à cause de cette pression, vous allez commencer à répondre parfois d'une façon inconsidérée, parfois avec insolence et tout ça, sans tenir compte du soit de répondre à qui. Maintenant, tout le monde est coupable de cela. Je suis coupable. Vous êtes tous coupables. Nous faisons des choses sous pression et nous ne ferions pas autrement. Et il y a une pression excessive qui s'accumule aujourd'hui. Hein? Les hommes rendant l'âme de terreur. C'est ça ce que Jésus avait dit. Si quelqu'un peut me trouver cette partie du verset là. Les hommes rendant l'âme de terreur à cause de ce qui adviendra. C'est quoi? C'est la pression qui s'exerce sur les gens à force d'écouter, non, il y a eu un tremblement de terre là-bas, il y a eu la guerre là-bas, il y a eu ceci, il y a la famine là-bas, il y a tel événement qui va arriver. À cause de tout ce que vous avez accumulé comme information, la terreur maintenant s'entre dans votre cœur. Vous commencez à craindre même que l'avenir ne sera pas bon. Et vous commencez à voir que l'avenir sera sombre. Et les hommes rendent l'âme de terreur. Il y a beaucoup de gens qui se suicident. Hein? Ils trouvent simplement que je ne peux plus. Hein? Je n'en peux plus. Et ils arrêtent leur vie. Et ils pensent que en se suicidant, ça s'arrête là. Ils ne comprennent pas que au-delà de cette vie ici, la vraie vie, c'est de l'autre côté. Hein? Cette personne-là qui sortira de ton corps, c'est cette personne-là vivra d'éternité en éternité. Alors, si tu n'étais pas chrétien et que tu as mis fin à ta vie, tu vas souffrir maintenant encore plus davantage et d'éternité en éternité. La Bible dit au siècle des siècles. Pardon? Si j'ai dit, si tu mets fin à ta vie, tu meurs en tant que chrétien, tu meurs à cause de cette pression, tu te suicides, tu vas en enfer.
et tu vas souffrir au siècle des siècles. Hein? Frère Branham dit, avant d'aller plus loin, je voudrais dire ceci. Je crois que c'est l'ennemi qui vient nous mettre sous pression. Hein? Qui vient nous mettre sous pression? L'ennemi. Je crois que c'est le diable. On a dit, je crois que c'est le diable qui vient nous mettre sous pression. Hein? Ce n'est pas Dieu qui nous met sous pression. Et pour la plupart des temps, c'est nous-mêmes qui donnons accès au diable. Ça signifie quoi? Nous allons nous exposer à cette pression-là que le diable est en train d'exercer sur les gens. Nous-mêmes, on va s'exposer à cette pression. Et cela fait que, pour en sortir, je vais vous montrer hein, qu'il y avait des villes de refuge. On n'est pas encore arrivé là. Hein? Il y avait des villes de refuge où il fallait fuir quand quelqu'un était sous pression dans l'Ancien Testament. Les hommes rendant l'âme de terreur, c'est Luc, chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Ça, c'était en rapport avec Israël qui devait être déporté de partout dans le monde entier parce qu'ils avaient rejeté Jésus. Alors, parce que Jésus est en train de répondre à 3 questions. Quand est-ce qu'il y aura plus pierre sur pierre, le temple sera détruit et Jérusalem sera assiégé et on va emporter les gens partout dans le monde entier, je vous en avais parlé. Et quand maintenant ils vont rentrer, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. C'était d'autres nations qui étaient là, qui avaient récupéré ces territoires-là pendant presque tous les 2000 ans. Et en 1948, ils sont revenus dans leur pays. Ça signifie que le temps des nations est compté. Hein? Quand vous voyez Israël retourner dans son pays, devenir de nouveau une nation, comme le dit Jésus ici, l'état des nations est accompli. À ce moment-là, il faut faire très attention parce que la fin des temps, c'est autour de ce moment-là. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. Hein? Donc, il y aura de l'angoisse. Il y aura la terreur, ainsi de suite. Et c'est cette pression dont Jésus a parlé. Ça va s'accumuler au temps de la fin. Hein? Vers le temps de la fin, quand Israël retourne dans son pays et que l'état des nations est compté, les portes du salut ou la porte du salut pour les nations est en train de se fermer. Jésus veut maintenant retourner pour aller sauver les enfants d'Israël. C'est à cet temps-là qu'il y a cette grande pression qui s'exerce. Nous savons que la venue du Seigneur est proche. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, les diables rôderaient comme un lion rougissant. Et s'il peut vous amener sous pression à vous dépêcher, à passer par-dessus quelque chose, vous prendrez des décisions que vous n'auriez pas prises si vous aviez pris la peine d'y réfléchir. Le diable, hein, il va vous amener à commencer à prendre des décisions.
Parce que vous êtes sous pression. Et Frère Branham dit, il y a 3 ans, j'étais allé à une partie de chasse et j'avais un guide indien. Et je chasse très rapidement. Ça, c'est tout simplement moi, vous voyez, l'un de ceux qui accumulent la pression. Donc, j'étais en train de chasser avec l'Indien. J'ai sauté sur mon cheval. Dans la montagne, il y avait des originaux et j'ai commencé à escalader la pente. L'Indien était plus âgé que moi d'environ 10 ans. Il soufflait et allaitait, venant derrière moi. Je lui ai dit, avance, chef, avance. Allons vite, allons attraper les gibiers. L'Indien lui a répondu, trop vite, trop vite. Hein? L'Indien lui a dit, trop vite, trop vite. J'ai pensé, ah bon? Je lui ai dit, viens-t'en. Je suis reparti et il a dit, trop vite. J'ai ralenti ma course. Il a encore dit, trop vite. Je me suis mis à marcher simplement. L'Indien a dit, trop vite. Oh là là, j'ai dit, chef. L'original est là-haut. Donc, l'animal est là-haut. Il va aller vite. Il a dit, lui, restez là. Il est né là. Pour dire que cet animal, il va rester là. Tu n'as pas besoin de courir, d'aller trop vite. Il est né là-bas et il va rester là. J'ai dit, je pense que c'est juste. Lui rester là, il est né là. Il a dit, prédicateur, chasse trop vite. Fais fuir tous les gibiers. Il a dit, fais comme Indien. Marche marche une fois, regarde 9 fois. Hein? L'Indien lui a dit quoi? Marche une fois et regarde 9 fois pour voir partout les gibiers où est-ce qu'ils sont. Ne cours pas trop vite dans la précipitation. Hein? Marche une fois et fais quoi? Regarde combien? 9 fois. Eh bien, je me suis demandé à quelle vitesse je devais ralentir pour en arriver là. Tandis que j'ai grimpé la montagne, il a dit, marche une fois, puis regarde 9 fois. Regarde tout ce qu'il y a autour de toi 9 fois avant de faire un autre pas. Oh là là. Mais voyez-vous, il n'y a rien qui les presse. J'ai réfléchi à cela et ma précieuse mère, qui est dans la gloire ce soir, quelqu'un a dit, pourquoi ne portes-tu pas une fleur blanche aujourd'hui, ainsi de suite, je vais sauter cette partie. Donc, l'Indien lui a dit, marche une fois et regarde 9 fois. Alors, et il dit ceci, vous dites au docteur, je suis sur le point de me faire sauter la cervelle. Il faut vraiment montrer que la pression là, ça s'exerce sur tout le monde, même sur les docteurs, même sur les psychologues, même les médecins, même les gens qui ont étudié et tout le reste. Alors, tu vas chez les docteurs, tu dis, docteur, je suis sur le point de me sauter la cervelle. Je ne sais que faire. Eh bien, dirait-il, moi non plus. Eh bien, il n'est rien que je puisse faire. Il vous donnera un tranquillisant et quand il ne fera plus effet, vous serez plus nerveux que vous l'étiez en tout premier. Comme un ivrogne qui prendrait un verre supplémentaire pour se défaire de son ivresse. Vous voyez, ainsi, vous ne le pouvez pas. Il n'y a pas de remède qui ne l'ont pas. Il n'y a pas de remède à cette pression que les gens ont. Il n'y en a pas. Comme on a dit, mais Dieu a les remèdes. Dieu a quoi? Les remèdes à quoi? À la pression. C'est de cela que nous désirons parler. Dieu a les remèdes. Il est les remèdes. Christ est le remède à tous nos problèmes. Hein? Christ est le remède à tous nos problèmes. Et Frère Branham dit, là, nous allons parler de lui.
Hein? Nous allons parler de lui. Il y avait quelque chose que je voulais montrer, parce que les gens pensent que s'il devient riche, à ce moment-là, la pression va baisser. Hein? S'il devient riche, la pression va baisser. Non, la pression ne baissera pas parce que quelqu'un devient riche. Au contraire, les gens qui ont plus de pression, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Hein? Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont plus de pression que les gens qui n'en ont peut-être que peu. Hein? Comme dit, paragraphe 95, je vais retourner en bas. Il dit, quelqu'un pourra vous donner 1 million de dollars et cela augmenterait la pression. Oh non. Hein? Quelqu'un pourrait vous donner 1 million de dollars et te donne ça aujourd'hui. Tu crois que les 1 million de dollars vient pour abaisser toute la pression, mais ça fait quoi? Ça augmente la pression. Hein? Il y a une dame avec qui j'ai étudié. Il dit que sa mère a gagné à la loterie. Hein? Il a gagné 70 millions de dollars. Elle nous a montré même des images du jour où, la vidéo du jour où sa maman a gagné les, les 70 millions de dollars, comment elle devait avoir cet argent-là. Elle dit, mais ça a créé trop de pression depuis lors sur comment on doit faire pour qu'on ne puisse pas perdre cet argent. Hein? Elle a fait qu'engager des planificateurs financiers, tout un tas de personnes, des comptables, tout un tas de personnes pour veiller à ce que cet argent ne soit pas perdu. Elle dit qu'ils ont maintenant plus de pression que quand ils n'avaient pas encore de l'argent. Donc, il ne faut pas dire que si je deviens riche, à ce moment-là, la pression va baisser. Non, tu te trompes. Hein? Ce n'est pas la solution au problème de la pression dont nous sommes en train de parler. Hein? La solution ou les remèdes à la question dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas l'argent. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Ah, ce n'est pas la réussite. Ce n'est pas tout ça. Ça ne va pas résoudre la question. Vous savez, tous ces gens qui sont riches, ils ont ce qu'ils appellent des mentors et des coachs. Hein? Ils sont là pour les aider à pouvoir avoir l'esprit calme. Et parfois, ils peuvent payer quelqu'un même 1 million de dollars pour un coaching, de manière à ce que ça puisse l'apaiser. Vous savez ça? Hein? Mais le remède, c'est ce que nous désirons parler. Dieu a un remède. Il est le remède, Christ est le remède à nos problèmes. Là, nous allons parler de lui maintenant. Dans l'Ancien Testament, il arrivait que l'homme, autrefois, pouvait aussi accumuler la pression. Et c'était quand il faisait quelque chose de mal. Quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, il tuait quelqu'un par mégarde. Alors, la loi disait, œil pour œil, dent pour dent. Que toi, tu as tué mon frère, même si tu l'as fait par mégarde, tu ne l'as pas fait sciemment. Mais tant que tu as tué mon frère, la loi me dit, œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que je fais? Je vais te poursuivre pour te tuer aussi. Alors, ça mettait cette personne-là sous pression. Parce qu'il devait fuir le vengeur des sangs, ce qu'on appelait le vengeur des sangs. Il devait fuir cette personne-là pour pouvoir se cacher. Alors, tu devais être plus rapide que ceux-là qui te poursuivaient quand tu es en train de fuir. Et il n'y avait pas 1000 endroits où tu devais fuir. Il n'y avait que 6 endroits où on devait fuir pour être caché, pour être en sécurité par rapport à cette personne-là qui te suivait. Dans Nombre chapitre 35, verset 6. La Bible dit ceci, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge, où pourra s'enfuir les meurtriers,
et 42 autres villes qu'on va donner aux Lévites. Là, nous avons vu ça dans le livre de Josué, ils ont eu 48 villes. Parmi les 48 villes, ils avaient 6 villes qui étaient les villes de refuge. Là où pourra s'enfuir la personne, le meurtrier, ça signifie quelqu'un qui a tué quelqu'un pas volontairement. Il ne voulait pas le faire, mais en train de travailler, peut-être en coupant l'arbre, il s'est fait que l'arbre est allé tomber sur cette personne-là. Hein? En utilisant sa hache ou sa machette, ça s'est cassé peut-être et ça a touché la personne est morte. Alors, la loi disait œil pour œil, dent pour dent, et on devait les poursuivre pour les tuer. Et cette personne devait s'enfuir et aller dans la ville des refuges. 35, 10, 11. Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Hein? Retenez ces mots. Il doit tuer quelqu'un involontairement. S'il le tue volontairement, il arrive à la porte de cette ville, il doit donner d'abord l'explication comment il a tué la personne, avant qu'on le fasse entrer. Alors, si on constate qu'il l'a fait volontairement, on ne va pas le faire entrer dans la ville de refuge. Est-ce que monsieur? Pardon? Oui. Donc, il ne va pas entrer dans la ville de refuge. Et quand on va encore le juger, comme l'a dit Chaman, on trouve qu'il a réellement fait le mal, on le fera sortir de cette ville. Et le vengeur de sang, où qu'il le trouve, il va le tuer. À moins qu'il aille simplement se cacher dans la ville de refuge. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs de sang, afin que les meurtriers ne soient point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugés. Des villes que vous donnerez, ceux-ci seront pour vous les villes de refuge. Quoi ça? Ces villes, ça sera des villes de refuge. Alors posez-vous la question, pourquoi 6? Pourquoi pas 5 villes? Pourquoi 6 villes de refuge? Hein? Pourquoi 6 villes de refuge? Parce qu'il y avait une 7e ville de refuge qui viendrait plus tard. On est en train de me suivre, hein? Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça fait combien? 6. Hein? Et le 7e, c'était qui? Jésus lui-même. Hein? Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourront s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Hein? Tout homme qui va tuer quelqu'un involontairement va s'enfuir dans ces villes. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur de sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Monsieur, hein? Ah. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, et s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de la main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur de sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Donc, tout ce qui est fait par préméditation, ça signifie que c'est ta volonté de faire le mal. Hein?
c'est ta volonté, tu veux vraiment demeurer dans ce qui est mauvais. Toi, la ville de refuge ne va pas t'accepter. Est-ce que tu me suis? Hein? La ville de refuge ne va pas accepter. Alors, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera celui qui a frappé celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera les meurtriers de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain du sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Donc, l'homme qui a tué quelqu'un volontairement, il entre dans la ville de refuge, il va rester là-bas. Il va sortir que quand le souverain sacrificateur va mourir. Si le souverain sacrificateur est encore en vie, il reste là. S'il sort, on le trouve dehors, on fait quoi? On va le tuer. Hein? Mais le jour où le souverain sacrificateur va mourir, à ce moment-là, fait quoi? Tu sors de la ville, le vengeur de ça n'a plus le droit de te toucher. Et la Bible dit, si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera pas coupable de meurtre. Ça signifie que quand tu entres dans cette ville de refuge, fais quoi? Demeure là. Hein? Faut jamais vouloir sortir encore. Hein? Je vais vous montrer que si tu entres dans la ville de refuge qui est Jésus, il faut être satisfait de demeurer en Jésus pour toujours. Si tu sors de là, le diable est en train de rôder comme qui? Un lion rougissant. Hein? Il va t'attraper dehors et il a des mauvais projets contre toi. Tu connais les projets de Satan contre toi? Il en a combien? Hein? 3 projets. Lesquels? Hein? Dérober d'abord tout ce que Dieu t'a donné. Hein? T'égorger et te détruire. Il a ces 3 projets contre toi. Ne pense pas que si tu es venu à Christ, tu as le droit de pouvoir sortir. C'est ce que le diable ne t'aime pas du tout. Hein? Quand il sait qu'une fois tu as donné ton cœur à Jésus, tu as semblé devenir chrétien, et que tu as voulu devenir chrétien, et qu'ensuite tu abandonnes. Hein? La Bible dit que la condition de cette personne devient 7 fois pire. Pourquoi? Pourquoi la condition de cette personne devient 7 fois pire? Quand tu as accepté Jésus, tu es devenu chrétien, les démons qui occupaient ton cœur ou ton esprit, il était parti. Alors, il est parti chercher maintenant quelque part d'autre où il va entrer. Il est arrivé qu'il n'a pas trouvé un autre endroit. Il est allé prendre 7 démons plus puissants que lui. Alors, ils sont revenus. Il a dit, je retournerai dans ma maison. Et quand il est venu, il a trouvé que toi, tu n'avais pas le Saint-Esprit. Tu n'étais même pas un véritable chrétien. Alors, quand il va forcer la porte et entrer maintenant dans ton cœur, tu deviendras pire que les païens. Hein? Tu vas commencer à faire des choses pires que les gens qui n'ont jamais été en contact avec la parole, avec Jésus. Donc, si le vengeur de sang les rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue les meurtriers, le vengeur de sang ne sera pas coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier. Sur la déposition des témoins, un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car
il sera puni de mort. Donc, il n'y a même pas de rançon. Oh non, je vais mourir à sa place. Oh, on paye l'argent. Non, non, non. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il n'y a pas de rançon à payer pour cette personne-là. Il faut le tuer. Lorsqu'on a dit de me suivre, vous n'accepterez point de rançon, hein, qui lui permettent de s'enfuir de la ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du souverain sacrificateur. Vous n'allez pas accepter ça. Tout ce qu'il a à faire, s'il est innocent, il n'a qu'à fuir dans la ville de refuge. Alors, s'il a réellement commis le mal volontairement, on va faire quoi? On va les tuer. On va les chercher partout, on pourra les chercher jusqu'à ce qu'on les trouve et on va les tuer. Donc, c'était cette loi dans l'Ancien Testament. Et cette loi-là, ça s'applique aujourd'hui. Frère Branham dit, maintenant, paragraphe 55, nous allons parler de lui. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il arrivait que l'homme, autrefois, pouvait aussi accumuler la pression. C'était quand il faisait quelque chose de mal. S'il versait du sang innocent, alors il devait s'enfuir. Car aussitôt que l'homme qu'il avait tué, le mal qu'il avait fait, l'homme à qui il avait fait tort, quelques-uns de sa parenté l'auraient poursuivi jusqu'à ce qu'il l'eusse trouvé. Et là, il l'aurait tué. C'était œil pour œil, dent pour dent. Et voyez-vous, un homme n'avait pas d'endroit où se reposer. S'il avait fait quelque chose par accident, bien sûr, on ne l'aurait pas cru. Il devait prendre la fuite. Car aussitôt après, la parenté de cet homme ou de cette femme, qui que ce soit, se mettait à les poursuivre. Et quand il les trouvait, c'était dent pour dent, œil pour œil, c'était ainsi qu'il vivait. Donc, on devait les poursuivre. Dès que tu as tué, quelle que soit la raison, on doit te tuer par les frères et les sœurs de celui qui est mort. Donc, il ne pouvait s'arrêter nulle part. Est-ce qu'on a en train de me suivre? Quand tu es sous cette pression, tu dois ne pas t'arrêter parce que tu sais pas quand est-ce qu'on peut te rencontrer par ceux-là qui sont en train de te poursuivre. Il devenait un fugitif, ne sachant plus que faire et il prenait la fuite. Un type d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui cause tant de pression. Nous avons pris la fuite. Hein? Ce qui fait tant de pression, les gens font quoi? Ils prennent aussi la fuite. Alors, comment est-ce que certains prennent la fuite pour d'autres directions au lieu d'aller dans la ville de refuge? C'est ce qui arrive avec le monde, sachant qu'ils sont dans l'erreur, sachant que la venue du Seigneur est tout proche et que la pression s'accumule, ils ont pris la fuite. Taverne, dans la maison des jeux, dans la luxure, les péchés, l'immoralité à la hausse, tout pour donner libre cours à ces choses. Hein? Plutôt que d'aller dans la ville de refuge qui est Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont boire, ils vont fumer, ils vont mener de mauvaises vies, ils vont faire tout ce qui est mauvais. À la télévision, on laisse libre cours aux grossièretés et tout. Ils ont pris la fuite. Il y a quelque chose qui est sur le point de se produire et ils le savent et ils sont en train de se tuer à force de boire dans les plaisirs et toutes ces choses dans la fuite. Donc, aujourd'hui les gens, sous cette pression, plutôt que d'aller dans la ville de refuge, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont boire. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Le monde en parle, surtout ces jours-ci. On voit qu'il y a une grande pression avec tous les événements actuels. Nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Le monde pourrait exploser avant le lever du jour. Et on a appris que Trump veut maintenant créer ce qu'il appelle les dômes d'or, si c'est quoi là. Pour dire que toutes les armes qu'on peut tirer contre les États-Unis, il y aura des systèmes comme ça se trouve en Israël. Tout ça, c'est quoi? Hein? C'est la pression. C'est la peur. Hein? Les hommes dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver à tout moment.
Mais frère Branham m'avait dit que la Russie va bombarder les États-Unis. Hein? La Russie va faire quoi? Va bombarder les États-Unis, va bombarder Rome. Hein? C'est biblique. Donc, peu importe, même s'il peut construire son histoire là, la Russie va créer quelque chose qui va faire sauter ça. Et donc, il y a cette pression arrive maintenant sur les gens. Vanam dit parle d'un agneau qui était quelque part. Il était en Afrique du Sud, il regardait par les jumelles. Il voit un agneau qui était tranquille. À un moment, l'agneau a commencé à s'agiter. Et l'agneau a commencé à s'agiter. Et là, il est entré dans la pression. Parce que l'agneau sentait comme s'il y a quelque chose qui vient pour lui faire du mal. Et heureusement, et réellement, il y avait un lion qui venait pour le dévorer. Parce que l'agneau s'était éloigné du berger. C'est pareil aujourd'hui, il y a quelque chose à l'intérieur des gens qui leur laisse savoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Nous le savons. Les chrétiens le savent, les mondes le savent, l'ivrognes le savent, les joueurs le savent, les hommes d'affaires, le gouvernement, l'ONU. Chacun d'entre eux sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Cela produit une tension. Hein? Je vais essayer d'avancer pour terminer pour aujourd'hui, bien qu'on va continuer dimanche. Les gens pouvaient venir. Alors, devant cette pression, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait venir dans la ville. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu voyant que certains de ces troubles étaient accidentels. Donc, si vous êtes innocent et non coupable, Dieu fait un chemin pour vous. Hein? Si vous êtes innocent, Dieu fait un chemin pour vous. Il a demandé qu'on crée ces villes-là pour vous. Là, si un homme en tuait un autre délibérément, avec préméditation, il était perdu. Il ne pouvait pas venir à cet endroit. Mais s'il le faisait par accident, ne voulait pas réellement le faire, alors il y avait une ville de refuge. L'une se trouvait à Ramoth en Galade. Je pense que Josué en a placé 4 de ces villes de refuge. C'était 6. Les gens pouvaient venir à cette ville de refuge. S'il avait quelque chose de mal, s'il avait fait quelque chose de mal par accident, il serait venu à la ville de refuge et serait allé à la porte. Les portiers lui auraient demandé la raison de sa venue, ce qui le poussait à y venir. Ensuite, son cas était jugé. Et quand son cas était jugé à la porte et que l'homme était trouvé innocent, qui ne l'avait pas fait volontairement, alors la ville devenait pour l'homme un endroit de refuge. S'il ne l'avait pas fait volontairement. Il faut retenir ces mots. L'ennemi ne pouvait plus les saisir. S'il avait menti et avait mal agi et venait à la ville de refuge, même s'il se tenait au corne de l'autel, son ennemi avait le privilège et le droit de les tirer hors de cet hôtel et de les tuer. Souvenez-vous de cet homme-là que Salomon avait tué, qui est parti toucher les cornes de l'autel. Il s'appelait comment? Hein? Joab. Hein? Ah. Il a dit qu'on vient de me tuer, c'est à tenant les cornes de l'autel. On dit, Salomon dit, va les tuer là-bas. Il a été très méchant à l'époque de mon père David. Oui, monsieur. Parce qu'il était coupable avec préméditation et il devait être puni. Il y avait quelque chose qui allait avec cela, bien sûr. Cet homme était nerveux. Oh là là. Oh, peut-être une douzaine d'hommes, il y avait une douzaine d'hommes, peut-être une douzaine d'hommes à ses trousses. Quelque part derrière un rocher, une colline, un buisson, l'ennemi, quelqu'un se tenait prêt à lui sauter dessus. Il était nerveux. Et plus tard, après être parvenu à la ville, il pouvait relâcher la pression. Oh non. Quand il entrait dans la ville, toute la pression qu'il avait, ça pouvait être
relâché. Quand il fouillait là, si on vient mesurer sa tension, vous croyez que c'était 12,7 ou 12,8. Ça doit être 17, 18, 19. Parce que il sait que la mort lui est en train de le guetter. Hein? Mais quand il arrivait dans la ville de refuge, il pouvait relâcher toute pression. Hein? Il était en sécurité. Il était sauf. Hein? Il se trouvait bien, car il y avait un lieu qui lui était pourvu, un moyen pourvu par Dieu pour que cet innocent ne soit pas tué, mais qu'il soit exempté d'être abattu parce il l'avait fait accidentellement. Maintenant, s'il l'avait fait exprès, maintenant, s'il le faisait par exprès, eh bien, il devait en subir les circonstances. Il n'y avait pas de possibilité pour lui s'il l'avait fait volontairement. Et, Frobenham dit ceci, il y a deux catégories de personnes aujourd'hui. Puis-je me permettre de dire ceci, il y a des hommes et des femmes dans ce monde aujourd'hui, frère Rudel, qui ne veulent vraiment pas faire ces choses qu'ils font. Hein? Quelle est la personne qui est acceptée dans la ville des refuges, la 7e ville des refuges qui est Jésus aujourd'hui? C'est la personne qui fait le mal, mais qui ne veut pas faire le mal. Il n'a pas le désir de faire le mal. Il ne veut pas faire le mal. Mais il se trouve sous la pression de l'environnement, de tout ce qui arrive. Il arrive par contrainte à faire des choses qui sont mauvaises. Donc, c'est cette personne-là qui était acceptée dans la ville des refuges. Et aujourd'hui, la personne qui sera acceptée dans la ville des refuges, c'est la personne qui ne veut pas faire le mal, mais qui parfois est contrainte de faire le mal. On dit, il y a des hommes et des femmes dans ce monde aujourd'hui qui ne veulent pas pécher. Je trouve cela triste. Ils ne veulent pas faire quoi que ce soit de faux, mais ils le font. Ils y sont poussés malgré eux. Là, il y a un endroit pour cette personne qui veut bien faire. Il y a un endroit pour laisser sortir cette pression. C'est vrai. Mais il y en a d'autres qui ne se soucient pas. Et notre catégorie, eux, ça leur dit rien. Eux, leur volonté, c'est de faire le mal. Leur volonté, c'est de voler, c'est de tricher, c'est de mentir, c'est de commettre adultère, c'est d'écouter la musique du monde, de boire, de fumer, de prendre des femmes, de regarder de sales choses. C'est dans leur cœur, ils veulent ça. Hein? Cette personne-là, s'il fait dans la ville des refuges, on va dire que tu as prémédité. Dans ton cœur, tu veux faire le mal. On ne t'acceptera pas ici. Hein? Il faudra venir dans la ville des refuges. 81. Si vous désirez faire le bien, je suis heureux de vous annoncer ce soir qu'il y a une ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Tu me suis? Si tu es cette personne-là qui veut faire le bien, mais qui souvent est contraint par les circonstances, par la pression à faire le mal, je t'annonce qu'il y a une ville de refuge ce soir pour toi, c'est Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas mal agir, que l'ennemi est à votre trousse, alors il y a un moyen de vous en sortir. Et ce chemin d'évasion est Jésus-Christ. Il y a un endroit où vous pouvez venir et laisser sortir la vapeur. Amado? Il y a un endroit où vous pouvez venir et sortir la vapeur. Mais si vous aimez pécher et que vous ne voulez pas de Dieu, alors l'ennemi va vous rattraper quelque part. L'ennemi, c'est qui? Le diable. Le lion rougissant. Il va faire quoi? Il va vous rattraper quelque part. Vous ne pouvez pas venir à Christ parce que vous ne le voulez pas.
Tu ne veux pas venir à Christ. Tu trouves que quand je viens à Christ, je vais abandonner telle chose, je vais abandonner telle chose, je vais abandonner telle chose, je vais abandonner telle chose si je viens à Christ. Non, 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 je ne viens pas à Christ. Hein? Je ne viens pas à Christ. Souvenez-vous, Frère Branham nous dit ceci, que 80% des gens qui deviennent des chrétiens, ils deviennent à quel âge? Avant quel âge? Avant 21 ans. Quand tu dépasses 21 ans, avec le mal qui était en toi, le mal là va durcir. Ton cœur va devenir de plus en plus méchant. C'est un bon moment pour donner la vie à Jésus-Christ, il faut le donner avant cet âge-là. Au-delà, tu vas commencer simplement à trouver les choses de Dieu là, les choses de Dieu là, les choses de Dieu là. Tu vas commencer à t'éloigner de plus en plus. Si tu veux avoir la vie éternelle, donne ton cœur à Jésus. Quand ça? Maintenant. Hein? Et quand cet homme parvient à Christ, le lieu de refuge, quand un homme y est entré, dans l'Ancien Testament, la première chose, il devait venir de son libre arbitre. Cet homme-là devait venir de son libre arbitre. Il devait venir de son libre arbitre et c'est de cette manière que vous devez venir à Christ. Le prédicateur ne fait que vous montrer la ville de refuge, hein? Mais toi, tu dois venir de ton propre libre arbitre. Hein? Autre chose, vous devez être satisfait quand vous y êtes. Quand tu es entré dans la ville de refuge, tu dois être satisfait de rester là-bas. Vous ne pouvez pas errer tous les jours en vous écriant, j'aimerais sortir d'ici. J'aimerais sortir d'ici. Il vous mettrait à la porte. Si toi, là-dedans, dans la ville de refuge, tu cries, ah non, moi je vais sortir, moi je suis fatigué de rester dans cette ville. On va faire quoi? On va faire quoi? On va te faire sortir de cette ville de refuge. Et le vengeur de sang va faire quoi? Il va te tuer si tu te rencontres dehors. Ça doit être vous qui désirez rester dans cette ville. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Hein? Tu dois désirer rester dans cette ville. Et quand vous venez à Christ, vous ne pouvez regarder au monde derrière vous. Hein? La Bible dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de labourer. Qui avait mis la main à la charrue et qui a regardé en arrière? Qui? Dans la Bible. Qui connaît? La femme de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Ah, elle a été transformée en une statue de sel. C'était fini pour elle. Perdue pour l'éternité. C'est là où beaucoup de soi-disant chrétiens font erreur. Vous voyez? Ils font comme s'ils allaient labourer, mais au moindre petit inconvénient, ils ne peuvent les supporter. Ok, on va s'arrêter là. Hein? Vous devez vouloir aller dans cette ville. Hein? Si tu ne veux pas aller dans cette ville, le vengeur de sang va faire quoi? Il va te tuer. Et la mort aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. On est en train de me suivre. Hein? La mort aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Tu vas continuer à vivre physiquement, mais tu n'auras plus le désir de donner ta vie à Jésus. Tu seras condamné pour le temps et l'éternité. Tu ne te repentiras plus jamais. Quand on te dit, viens à Christ, viens à Christ, viens à Christ, fais-le maintenant. Sinon, quand le vengeur de sang te rencontre et te tue, hein, tu vas continuer à vivre comme si de rien n'était. Parfois, tu pourras même devenir prospère matériellement, comme le jeune homme riche. Hein? Il a rejeté Jésus, mais il est devenu prospère matériellement. Oh non. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin de sa vie? Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la vie du jeune homme riche? Il est allé en enfer. Ok, donne-moi les chants.
C'est quel chef? Pardon? Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Le pécheur qui se plonge dans ces flots, hein, il est lavé de ses péchés.